Alors bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment publier une vidéo sur YouTube beaucoup plus rapidement, puisque si tu as déjà publié des vidéos sur YouTube, tu t'es certainement rendu compte de la durée qui est parfois longue de la publication. Donc en fait, quand tu quand tu mets en ligne une vidéo sur YouTube, eh bien tu vas tomber sur cette affiche en fait, et ici eh bien il va falloir publier ta vidéo, mais ça peut être énormément long, ça peut prendre plusieurs heures pour publier une vidéo, et j'aimerais dans cette vidéo te partager la petite astuce que j'utilise pour publier une vidéo beaucoup plus rapidement. Donc au lieu de mettre 1 heure par exemple, ça mettra 10 minutes. Et au quotidien, c'est tellement plus confortable d'avoir justement cette rapidité, puisque c'est quelque chose d'assez embêtant. Donc on va aller sur internet et on va télécharger un logiciel qui va nous permettre de compresser nos vidéos. Ça va tout simplement compresser notre fichier vidéo. Donc moi pour ma part, je monte ma vidéo sur iMovie. Donc quand j'exporte ma vidéo, elle est en point .mov, et je vais passer de point .mov à MP4, puisque le MP4 c'est un format beaucoup plus léger et ce sera beaucoup plus rapide de publier sur YouTube grâce justement à ce format. Donc si tu ne connais pas la petite astuce, elle va énormément t'aider au quotidien, et surtout ce sera beaucoup plus agréable pour toi de publier des vidéos au quotidien. Donc pour ça, on va simplement télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle Handbrake, et c'est tout simplement un logiciel, un convertisseur en fait de format vidéo. Donc tu recherches justement ce logiciel, et tu vois c'est ce logo, donc avec un cocktail et un ananas, et tu vois on va aller ici. Donc c'est 100% gratuit, tu as simplement à télécharger le logiciel juste ici. Je te mettrai le lien justement du logiciel juste en dessous de cette vidéo si tu souhaites y accéder, mais c'est un logiciel ultra performant qui est 100% gratuit. Donc une fois que tu as téléchargé le logiciel, eh bien nous voici sur le logiciel tout simplement. Donc une fois que tu auras téléchargé et ouvert le logiciel, eh bien tu tomberas sur cette page. En fait, ça c'est le logiciel, et je vais te montrer comment l'utiliser. Donc c'est vraiment très très simple. C'est extrêmement puissant, et comme je te l'ai dit, c'est gratuit. Donc là, l'open source. Donc une fois que tu auras téléchargé et ouvert le logiciel, eh bien tu tomberas sur cette page. En fait, c'est le logiciel tout simplement. Une fois que tu auras justement téléchargé le logiciel, il te faudra importer ta vidéo sur Handbrake. Donc pour ça, tu as simplement à cliquer sur Open Source. Ça t'ouvrira le volet de tes fichiers. Donc là, je vais pas l'ouvrir, mais ça te permettra de trouver ta vidéo tout simplement. Sinon, tu peux la faire glisser directement sur le logiciel. Donc une fois que tu auras téléchargé et que tu auras ouvert le logiciel Handbrake, tu tomberas sur cette page, et c'est tout simplement le tableau de bord du logiciel. Donc je vais te montrer comment l'utiliser. Alors l'open source, c'est ici qu'on va justement télécharger notre vidéo, qu'on va importer notre vidéo. Donc tu peux l'ouvrir. Donc si tu l'ouvres, eh bien tu auras simplement une page qui va s'ouvrir avec justement tes téléchargements, ton bureau, tes documents, ton disque dur si tu en as un, etc., etc. Donc une fois que tu auras choisi ta vidéo, tu l'ouvres juste ici, comme ça te permettra d'importer ta vidéo dans Handbrake, et là tu as différents réglages. Alors moi personnellement je laisse les réglages par défaut, mais tu peux bien évidemment changer les réglages, donc notamment justement la qualité. Donc est-ce que tu veux du 1080p, du 720p, etc., etc. Donc moi je laisse par défaut, c'est très bien comme ça fonctionne très très bien. Et également
également tu peux modifier le format, donc le MP4 c'est très bien également. Donc une fois que tu as téléchargé ta vidéo, donc ici tu vois c'est une vidéo au format MOV, et bien j'ai simplement à cliquer sur Start pour lancer l'importation. Donc là ça peut prendre un peu de temps, ça dépend justement du volume de ta vidéo. Donc ici on est sur une vidéo de 5 minutes, donc tu vois c'est relativement rapide, mais si tu commences à avoir des vidéos de 15, 20, 30 minutes, ça peut être un peu plus long. Donc ça dépend, mais dans tous les cas, eh bien, tu peux faire autre chose entre temps, et également tu peux ajouter eh bien, d'autres vidéos en attente. C'est-à-dire que on fait pareil, on ouvre, enfin on clique sur Open Source. Et ensuite, eh bien, on va venir choisir une autre vidéo que l'on va venir ajouter en attente. Et là, tu peux voir, on a l'attente. Et l'attente, eh bien, on a 2 vidéos YouTube, enfin 2 vidéos qui vont être export. Et là, on a 2 vidéos qui vont être converties en MP4. Donc là, on a la première, et ensuite, quand la première ce sera terminé, donc quand la première aura terminé son transfert, eh bien la deuxième commencera automatiquement. Alors moi, quand j'ai une série de vidéos justement à exporter en MP4, ce que je fais, c'est que j'importe un maximum de vidéos sur Handbrake pour les ajouter en attente, et ensuite tu vois je vais par exemple partir manger, ou je vais regarder une vidéo sur YouTube, ou voilà, peu importe, mais dans tous les cas, eh bien ça va exporter les vidéos en MP4 en automatique. Une fois que c'est lancé, voilà, ça s'arrête pas. Et tu peux également choisir justement ta destination. Donc ici tu peux voir, ça va dans mes téléchargements, mais tu vas également pouvoir choisir justement différents fichiers. Donc tu peux choisir que ça aille dans tes téléchargements. Donc tu peux choisir que ça aille dans les téléchargements, dans les documents, dans le bureau, dans le disque dur, etc., etc. Donc ça se passe juste ici, et ensuite eh bien tu auras la prévisualisation. Donc si tu souhaites avoir une prévisualisation de la vidéo, et également les activités. Et également l'activity, donc là ça te donne une liste d'informations qui n'est pas forcément utile, mais voilà, c'est comme ça que ça va te permettre de publier des vidéos sur YouTube très rapidement, puisque ce sera beaucoup plus simple justement de publier des vidéos au format MP4 qu'un autre format, puisque c'est un format plus léger. Comme je te l'ai dit, c'est plus léger, donc ça prend moins de temps à être publié sur YouTube. Et je te jure qu'au quotidien, et crois-moi, au quotidien, ça fait une grosse différence en termes d'efficacité, de productivité, de temps, puisque tu vas gagner énormément de temps. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel indispensable pour YouTube, pour justement gagner du temps sur YouTube. Et tu vois, le temps de faire cette vidéo, ma vidéo est déjà exportée au format MP4, donc il reste 20 secondes. Donc voilà, j'espère que tu vas télécharger le logiciel Handbrake, ou du moins l'essayer, puisque voilà, entre guillemets, l'essayer c'est l'adopter, puisque ça te fait gagner énormément de temps. Donc c'était une vidéo astuce, une vidéo dans laquelle je te partage une de mes astuces. C'est une vidéo coulisses de ma chaîne YouTube, entre guillemets, puisque ça j'en parle jamais. Et personne ne sait voilà, l'existence justement de ce logiciel. Là j'ai eu un message justement me prévenant que mon disque dur est presque plein, donc il va falloir que je vide un petit peu. Et voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. La règle des 20-80, une règle primordiale sur YouTube, mais dans n'importe quel domaine de ta vie, et c'est tout simplement la règle qui consiste à dire que 20% de ton travail
t'apporte 80% de tes résultats. Alors peu importe ton business, que ce soit YouTube ou bien dropshipping, e-commerce, affiliation, Amazon, etc. Peu importe ton business, cette règle est universelle. Et c'est pas que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment universel dans le monde. Donc tu vois, 80% de tes résultats viennent de seulement 20% de ton travail. Donc évidemment, c'est pas une règle précise. Ça peut être par exemple 18% de ton travail t'apporte 82% de tes résultats, ou 18% de ton travail t'apporte, je sais pas, 95% de tes résultats, etc. Mais la règle, justement, la loi de Pareto, la règle des 20-80 consiste à dire que 20% de ce que tu fais t'apportera 80% justement de tes résultats. Donc c'est-à-dire que 20% de tes vidéos, des vidéos que tu postes sur ta chaîne YouTube, t'apporteront 80% de tes vues et de tes abonnés. Et c'est pour ça qu'il est important de persévérer sur YouTube, puisque tu vas pouvoir justement maximiser tes chances, et surtout tu vas publier un maximum de vidéos qui font partie des 20%. Donc c'est-à-dire qu'en publiant 10 vidéos, si on est vraiment dans la théorie pure, il y a seulement 2 des 10 vidéos qui t'apporteront 80% de tes résultats. C'est-à-dire que sur les 10 vidéos, tu auras 2 vidéos qui t'apporteront par exemple 800 abonnés si tu as actuellement 1000 abonnés. Donc c'est extrêmement intéressant de comprendre ce principe, et c'est pas grave si justement tu publies des vidéos qui font 300, 500, 800 vues maximum, enfin qui font quelques dizaines ou quelques centaines de vues maximum. Même si tu voulais avoir beaucoup plus de vues, tu peux pas avoir par exemple le même nombre de vues sur toutes tes vidéos, c'est impossible. Il faut comprendre la loi des 20-80. 20% de tes vidéos t'apporteront 80% de tes vues et de tes abonnés. Alors évidemment sur YouTube, pour ma part c'est un petit peu moins, donc ça doit être à peu près 15% de mes vidéos m'apportent 85% de mes vues et mes abonnés, mais ça peut être également plus pour toi. Donc ça peut être par exemple 25% de tes vidéos t'apportent 75% ou 80 ou 85% de tes résultats. Mais c'est ça que tu dois comprendre, c'est que sur toutes les chaînes YouTube que tu vois, il y a seulement quelques vidéos qui boostent la chaîne YouTube. C'est vraiment des vidéos boosters, et ça permet aux YouTubeurs de gagner en vues, en abonnés, et ensuite de faire connaître sa chaîne YouTube par la suite. Puisque s'il y a une vidéo à 100 000 vues, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui ont découvert la chaîne YouTube et qui se sont potentiellement abonnés et qui suivront le YouTuber dans les futures vidéos. Donc c'est vraiment des vidéos justement booster, des vidéos qui boostent ta chaîne YouTube, qui dynamisent ta chaîne YouTube, et c'est seulement quelques vidéos sur les chaînes YouTube. Il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui font exactement le même nombre. Enfin, il n'y a aucune chaîne YouTube plutôt qui font exactement le même nombre sur toutes leurs vidéos. Donc c'est important de comprendre la loi des 20-80. 20% de tes vidéos t'apporteront 80% de tes vues et de tes abonnés, 80% de ton trafic en général sur ta chaîne YouTube. Donc c'est pour ça, il faut persévérer, et un jour tu peux avoir une vidéo qui explose, qui fait le buzz, et tu auras 80% de tes résultats grâce à une vidéo, et tu auras la majorité de tes vues et de tes abonnés grâce à cette vidéo. Donc tu peux te rendre sur n'importe quelle chaîne YouTube qui existe, tu verras cette loi des 20-80, et ça fonctionne partout dans le monde. Tu vois, tu as par exemple 20% des plus riches possèdent 80% des richesses du monde. Donc tu vois, c'est général, mais c'est quelque chose d'universel. La loi des 20-80, si tu ne connais pas, c'est une loi universelle, c'est la loi de Pareto. Donc je te fais cette vidéo vraiment pour te motiver, puisque ça t'encourage à persévérer, à publier un maximum de vidéos pour trouver ces 20% de vidéos qui t'apporteront 80% de tes vues et de tes abonnés. La loi des 20-80, c'est une loi indispensable pour réussir sur YouTube. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à optimiser ta chaîne YouTube. À tout de suite.
Alors bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer un petit peu les données analytiques d'une chaîne YouTube. Alors pour cette vidéo on va prendre l'exemple de ma chaîne YouTube principale. Donc là on est sur mon tableau de bord des données analytiques. Tu peux voir on a différents chiffres, donc on va tout voir dans cette vidéo. Alors déjà tu peux voir que je suis en baisse, donc là je suis à moins 30% en termes de vues, moins 42% en termes d'abonnés, voilà, etc. Tout simplement parce que je commence à m'en rendre compte, c'est que tes données analytiques sur ta chaîne YouTube va fluctuer selon la saison, selon la période de l'année. Et ça c'est comme tout en ce qui concerne les réseaux sociaux, le commerce, les ventes, etc. C'est qu'il y a certaines périodes de l'année où les gens, les personnes sont beaucoup moins actifs sur certaines choses et sont beaucoup plus actifs sur d'autres choses. Donc c'est vraiment super intéressant pour toi de découvrir ça, je pense, enfin pour ma part. Et tu vois ici on est sur les 28 derniers jours, donc du 7 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Et en fait au mois de décembre, je me suis rendu compte que mon nombre de vues diminuait. Alors est-ce que c'est à l'approche de Noël ou pas? Est-ce que c'est un lien ou non? Je peux pas te le confirmer, mais voilà, selon moi je pense que oui. J'ai émis l'hypothèse justement que oui, et il y a d'autres personnes qui m'ont confirmé que leur nombre de vues ou leur nombre de ventes diminuait. Alors voilà, je peux pas te dire que voilà c'est à coup sûr lié au fait de fin d'année, mais par exemple ici au mois de décembre, le jour où j'ai eu le moins de vues c'est le 31 décembre. Donc là je pense que voilà c'est lié justement au jour où les personnes sont un peu excitées du nouvel an, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir justement analyser tes données analytiques, parce que là tu vois tout au long du mois de décembre mon nombre de vues a diminué, et à partir du 1er janvier ça a augmenté. Donc je verrai dans les prochains jours si ça augmente ou non, mais c'est intéressant et je te conseille vraiment d'analyser tous les mois, voire toutes les 2 semaines tes analytics, donc tes données analytiques de ta chaîne YouTube. Alors ici on a le nombre de vues, ici on a le nombre de la durée du visionnage en heures, le nombre d'abonnés et les revenus estimés. Alors si tu souhaites justement voir apparaître les revenus estimés, si tu souhaites monétiser ta chaîne YouTube avec la publicité, il te faudra 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Alors au début c'est ça le plus dur pour justement monétiser ta chaîne YouTube. Personnellement, il me semble que quand j'ai eu 4000 heures de visionnage, j'avais presque 2000 abonnés. Donc en soi, les 1000 abonnés, c'est pas le plus dur, mais c'est vraiment l'heure de visionnage. Tu peux voir si tu cliques sur chacun, tu as les modifications qui apparaissent, tu vois. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Tu vas bien évidemment pouvoir changer la période. Donc est-ce que tu souhaites voir les données analytiques des 7 derniers jours, des 28 derniers jours, des 90 derniers jours, des 365 derniers jours, 2020, 2019, enfin voilà, en année ou en mois, ou bien une période personnalisée, ou depuis toujours, depuis la création de ta chaîne YouTube. Donc juste en dessous tu peux voir les vidéos les plus regardées, l'activité en temps réel, donc ton nombre de vues, les 48 dernières heures. Donc ça c'est super intéressant pour voir si si une de tes vidéos cartonne, si une de tes vidéos fait le buzz, etc. Donc tu peux voir, il y en a une qui fait vraiment le buzz en ce moment, et qui fait le buzz depuis maintenant quelques semaines, et qui m'apporte beaucoup de vues. Donc ensuite là c'était l'aperçu. Maintenant tu peux aller dans la couverture. Et la couverture, tu as le nombre d'impressions, le taux de clic par impression, le nombre de vues et le nombre de spectateurs uniques. Donc ça c'est également intéressant, puisque tu auras également le type de source de trafic. Donc ici par exemple, sur les 28 derniers jours, 35% de mes vues provenaient des suggestions de vidéos, et c'est vraiment ça le plus important sur une chaîne YouTube. Si tu réussis à mettre une de tes vidéos dans les suggestions, ça va t'amener énormément de trafic. Et il y a également 28% sur la recherche YouTube, donc ça correspond au référencement. C'est-à-dire que si une personne tape un mot-clé dans le moteur de recherche YouTube pour rechercher une vidéo, il va tomber sur ta vidéo si elle est bien référencée. Ensuite, fonctionnalité de navigation, autres fonctionnalités de YouTube, etc. Ensuite, après, les impressions. Donc là, tu as le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois que YouTube propose ta vidéo, que ce soit dans les résultats ou dans les suggestions. Le nombre de vues générées par les impressions, le taux de clic, juste ici, et la durée de visionnage. Ensuite, tu as également la source externe, d'où provient
justement ton trafic en dehors de YouTube. Donc déjà ça représente 3%, enfin un peu moins de 3% de mon trafic total, et tu peux voir que à 25% des 3%, eh bien ça provient des recherches Google, puisque quand tu tapes un mot-clé sur Google, des fois on te propose des vidéos et ensuite on peut t'amener directement sur sur YouTube. Après tu as la source de trafic, donc ça c'est par rapport aux playlists, et la source de trafic, donc suggestion de vidéos, ça c'est tout simplement les vidéos sur lesquelles YouTube propose tes vidéos. Donc ça c'est également super intéressant de savoir ça. Et la source de trafic, donc la recherche YouTube, quel est les mots-clés qui t'amènent le plus de trafic. Donc là par exemple le mot-clé qui me ramène le plus de trafic, c'est gagner de l'argent sur internet, puisque j'ai une vidéo qui est référencée sur ce mot-clé, et donc ça m'amène du trafic. Donc là c'était dans la couverture, et chose assez intéressante, c'est que il y a uniquement mon taux de clic qui a augmenté sur le mois de décembre, tout simplement parce que j'ai changé mes miniatures. Donc voilà, n'hésite pas à faire des tests sur tes miniatures. Tu sors une dizaine de vidéos avec une forme de miniature identique, et ensuite tu peux ressortir une dizaine de vidéos avec une autre forme de miniature et voir si ton taux de clic par impression augmente ou pas. Donc ça c'est important, puisque ça te permet d'avoir plus de vues, puisqu'il y a plus de personnes qui cliqueront sur tes vidéos. Donc là après c'est le nombre de vues, le nombre de spectateurs uniques. Après ensuite l'engagement. Donc ça c'est important, c'est surtout ce chiffre là qui est important, la durée moyenne de visionnage. Donc en moyenne, les personnes qui regardent mes vidéos pendant 4 minutes et 42 secondes. Et là tu as encore d'autres informations. Donc c'est assez semblable à ce qu'on a vu juste avant. Et donc là voilà, je vais pas rentrer dans le détail, c'est dans le top des playlists, top des fiches, type d'éléments, etc., etc. Ensuite on a l'audience. Alors l'audience c'est le nombre de spectateurs uniques, le nombre moyen de vues par spectateur. Donc c'est pour ça, tu vois, j'ai 46 000, enfin attends, c'est juste ici, j'ai 46 000,9 spectateurs uniques, donc j'ai 47 000 spectateurs uniques pour 80 000 vues, puisque en moyenne un spectateur regarde 1,6 fois, enfin il y a en moyenne 1,6 vues par personne qui regarde mes vidéos. Ensuite tu as encore d'autres informations ici. Donc la durée de visionnage des abonnés, donc non abonnés. Alors ça veut dire qu'il y a plus de personnes en fait qui ne sont pas connectées à YouTube ou qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos. Ensuite les notifications envoyées aux abonnés, donc ça c'est important, puisque tu vois qu'à 35%, tu vois en fait les personnes ayant activé le paramètre toutes les notifications, ça c'est quand on s'abonne, on est à 35%, c'est à dire qu'une personne sur 3 à peu près clique sur la notification, et le pourcentage habituel sur YouTube c'est entre 10 et 30%. Donc voilà, je suis au dessus, c'est vraiment pas mal. Et les abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour la chaîne ainsi que les notifications YouTube, je suis à 29%, quasiment 29%, et le pourcentage habituel c'est entre 5 et 20%. Donc là aussi je suis bien positionné. Ensuite le sexe des spectateurs, à 80% mon audience est masculine. L'âge, donc tu vois, à 35%, mais mon audience est âgée de 18 à 24 ans, et à 31% de 25 à 34 ans. Donc c'est à dire que 66% de personnes sur 3 sont âgées de 18 à 34 ans. Et ça c'est une donnée super importante, puisque si je souhaite faire de la publicité sur Facebook par exemple, je vais pouvoir cibler les hommes qui sont âgés entre 18 et 34 ans et qui sont en France, puisque une personne sur 2 est basée en France, donc habite en France. Donc tu vois là, ça me donne des chiffres exacts, une audience bien précise sur ma chaîne YouTube. Donc si je dois faire de la publicité sur Facebook, dans un premier temps, je pense que je ciblerai les personnes qui habitent en France, les hommes qui sont âgés de 18 à 34 ans, voire 44 ans. Donc comme ça, tu vois, ça englobe vraiment un maximum de personnes. Donc ça c'est super important si tu souhaites justement aller plus loin, si tu souhaites faire de la publicité. Tu peux retrouver ça dans ton audience, et après tu as les revenus. Donc les revenus, c'est à partir du moment où tu as monétisé
ta chaîne YouTube. Et tu peux voir les revenus estimés, on est à 507 € sur les 28 derniers jours. Donc là on est le 4 janvier, je vais mettre le mois de décembre, comme ça je vais pouvoir analyser avec toi un mois dans son ensemble. Et tu peux voir YouTube, avec les publicités YouTube, j'ai généré 627 €. C'est des revenus estimés, mais c'est assez réel, c'est assez bien estimé. Donc 627 €. Ensuite, lecture monétisée estimée 76 000 vues qui ont été monétisées, donc en termes d'estimation. Et le CPM basé sur les lecteurs, en fait, c'est le revenu brut moyen, tu vois, estimé pour 1000 vues, pour 1000 lectures au cours desquelles une annonce a été diffusée. Donc tu vois, si tu as 1000 vues, mais que 500 des vues ne comprennent pas une publicité, bah voilà, ça prend pas en compte ce chiffre-là. Donc c'est super intéressant. Là, tu as les revenus mensuels estimés, donc combien j'ai gagné justement en octobre, en novembre et en décembre. Les vidéos les plus rentables, donc tu peux voir, il y a une vidéo qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent par rapport aux autres. Ensuite, la source de revenus. Donc bon, ça c'est pas très important. En majorité ce sera les revenus publicitaires estimés et les types d'annonces, le type d'annonce. Donc comme ça tu pourras justement savoir si telle ou telle annonce est plus rentable qu'une autre sur ta chaîne YouTube. Et pour ma part, c'est les pubs juste avant ma vidéo, tu vois, qui est désactivable, et ça me fait gagner, tu vois, 93%. C'est ce genre de publicité qui me fait gagner de l'argent avec la publicité YouTube. Et si tu souhaites simplement, tu vois, calculer ton nombre, ton revenu par rapport au nombre de vues, c'est très simple. Tu prends une calculatrice et tu fais 627 € divisé par, on va dire 93 000 égale fois 1000 égale, et là je gagne à peu près 6,74 € pour 1000 vues. Donc c'est voilà, c'est en général, mais c'est super intéressant puisque tu pourras savoir combien tu gagnes aux 1000 vues. Donc c'était une petite présentation justement des données analytiques de la chaîne YouTube. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment très important de suivre justement tes analytics, tes données analytiques de ta chaîne. Là, on a été vraiment dans un cas de figure du mois de décembre. Alors tu vois, ma chaîne YouTube a diminué un petit peu, mais c'est pas grave. Je suis assez confiant sur le mois de janvier, sur le mois de février et sur le reste de l'année. En moyenne, tu vois, il faut toujours voir sur le moyen long terme. Faut pas voir sur le court terme. Faut pas voir sur un seul mois. Donc c'est la première fois que je suis en négatif, que je vois des chiffres rouges là. Donc voilà, je m'inquiète pas. Ça va augmenter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et ça a été vraiment pour toi, je pense que c'est une bonne étude de cas, puisque tu vois que la chaîne YouTube, le nombre de vues, les revenus estimés, etc., ça varie également en termes de saisonnalité, et tu peux avoir plus ou moins de vues selon le mois de l'année. Donc voilà, ma chaîne YouTube a toujours pas un an, et elle s'est fait connaître principalement fin septembre, mi-septembre, fin septembre. Donc tu vois, j'ai vraiment pas assez de recul pour savoir si tel ou tel mois est bon pour moi. Donc d'ici un an ou deux, je saurai exactement quels sont les mois les plus rentables pour ma chaîne YouTube, quels sont les mois les moins rentables pour ma chaîne YouTube. Mais ce qui est important, c'est de suivre les données analytiques. Donc je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à mettre en place des systèmes, des actions pour optimiser ta chaîne YouTube. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment référencer une vidéo. Alors cette vidéo, ça va être sous forme d'étude de cas, puisqu'on va étudier deux de mes vidéos sur lesquelles j'ai réussi
à les référencer. Donc dans un premier temps on verra sur une petite vidéo et ensuite on verra sur ma plus grosse vidéo actuellement sur ma chaîne YouTube. Donc tu vas voir, j'ai réussi à la référencer sur un mot-clé ultra concurrentiel. Donc je vais tout expliquer de A à Z dans cette vidéo. Juste avant de te montrer comment faire pour référencer une vidéo YouTube, eh bien j'aimerais te montrer les vidéos que l'on va analyser. Donc là tu peux voir, j'ai tapé O2Switch sur YouTube. Si tu ne connais pas O2Switch, c'est un hébergeur web, donc un hébergeur web français, et c'est celui que j'utilise pour mes blogs. Donc en fait, j'ai voulu justement expliquer, faire des tutos par rapport à O2Switch. Et il y a un tuto que je voulais absolument faire ranker, faire référencer sur le mot-clé O2Switch. C'est tout simplement comment créer son site et installer WordPress chez O2Switch. Donc c'est vraiment super intéressant cette vidéo, puisque c'est une vidéo que j'ai postée lorsque j'avais 16 abonnés. Donc quand j'avais 16 abonnés, quand je commençais tout juste ma chaîne YouTube, j'ai quand même réussi à faire référencer une vidéo YouTube relativement rapidement, puisque au bout de quelques semaines seulement, elle était déjà dans le top 1 des recherches. Donc là tu peux voir ici on a la chaîne O2Switch, puisqu'ils ont une chaîne YouTube, et ici c'est les dernières vidéos de la chaîne O2Switch. Donc c'est normal que ça arrive en premier, mais en termes organiques, en termes naturels, eh bien c'est ma vidéo ainsi qu'une deuxième vidéo qui arrive dans le top 3. C'est-à-dire que dans le top 3, j'ai 2 de mes vidéos. Donc là, il y a 1500 vues, 1600 vues. Alors, c'est pas énorme, mais c'est du trafic super qualifié, puisque en fait, les personnes tombent sur cette vidéo lorsqu'elles tapent O2Switch. Et quand elles tapent O2Switch, c'est soit qu'elles veulent avoir un avis sur O2Switch, ou bien qu'elles veulent installer un site chez O2Switch, etc., etc. Donc en fait dans cette vidéo j'explique comment acheter un hébergement web chez O2Switch, et j'explique également comment installer WordPress sur son compte O2Switch. Donc c'est vraiment un tuto ultra complet, et il plaît énormément, puisqu'il y a un bon taux de rétention, et surtout il m'apporte des commissions d'affiliation, puisque là tu peux voir le site d'O2Switch pour son site, créer son site. D'ailleurs il y a une petite faute d'orthographe, et ici en fait c'est un lien d'affiliation qui amène vers O2Switch, et je touche il me semble une commission de 15 € pour chaque personne qui passe par mon lien d'affiliation. Donc en fait c'est ultra qualifié, le trafic est ultra qualifié. Il recherche justement O2Switch dans YouTube, il tombe sur ma vidéo, ensuite il clique sur mon lien d'affiliation, achète ou non un hébergement chez O2Switch, et moi je touche une commission d'affiliation. Donc ça c'est un exemple très parlant du pouvoir du référencement naturel, puisque tu peux justement référencer tes vidéos uniquement sur des mots-clés bien spécifiques pour avoir du trafic qualifié et gagner de l'argent avec ta vidéo YouTube. Donc c'est très très important de prendre en compte ça. Tu vois, dans le top 3, j'ai 2 de mes vidéos. Donc ça c'est vraiment cool. Et on va voir un autre exemple. Donc c'est juste ici, tu peux voir, j'ai tapé gagner de l'argent sur internet. Donc ça c'est un mot-clé ultra concurrentiel. Il est énormément demandé tous les mois, en fait il est énormément tapé tous les mois, et surtout il y a énormément de chaînes YouTube qui sont positionnées sur ce mot-clé. Et je vais te montrer par la suite comment découvrir le nombre de recherches, etc. Donc là tu peux voir, j'arrive en première position avec cette vidéo. Elle a 110 000 vues, elle a été publiée il y a seulement 2 mois. C'est ma plus grosse vidéo actuellement sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez dingue, puisque elle est référencée naturellement, et surtout elle est proposée dans les suggestions de vidéos. Donc je te ferai une vidéo justement sur les suggestions. C'est également très très puissant, mais il me semble que à peu près 25-30% de mon trafic arrive des recherches, donc arrive justement du référencement naturel. Donc ça c'est extrêmement intéressant, puisqu'une nouvelle fois c'est du trafic qualifié. C'est un mot-clé ultra concurrentiel, comme je te l'ai dit. Et pour découvrir la concurrence, pour découvrir le nombre de recherches mensuelles, j'utilise un outil qui s'appelle Ubersuggest. Donc là c'est marqué Neil Patel, tout simplement parce que c'est le nom du marketeur américain qui a créé Ubersuggest. Mais tu vois, si j'ouvre un nouvel onglet, hop, je tape Ubersuggest comme ça, je vais tomber sur l'outil. Donc tu vois, Ubersuggest, neilpatel.com,
hop, et tu tombes et bien sur cette page. Donc c'est pas exactement la même page de présentation, mais voilà, c'est exactement pareil. Tu tapes Uber Suggest dans Google ou dans ton moteur de recherche, et ensuite tu pourras taper des mots-clés juste ici. Donc tu vas voir, on va prendre l'exemple de Switch. Ici, eh bien, on veut rechercher le nombre de recherches en français en France, puisque tu as également en français au Canada, en Belgique, au Maroc, etc., etc. Donc là, on veut le nombre de français en France, ça dépend de ton pays, ça dépend de ta langue également. Donc au de Switch, on recherche, et là, ça va nous donner la concurrence et le nombre de recherches mensuelles effectuées. Donc tu peux voir, ça va charger, on a un petit, hop, Capsta, ok, on vérifie l'identité, et voilà. Donc là, sur le mot-clé O de Switch, tu peux voir le volume de recherche moyen tous les mois, c'est 9900. C'est-à-dire que 9900 fois, le mot-clé O de Switch est tapé sur Google et notamment est tapé sur YouTube. Puisque si c'est tapé sur Google, c'est généralement tapé sur YouTube. Et également, quand c'est tapé sur Google, il y a des propositions vers des vidéos YouTube. Donc voilà, ça peut être extrêmement intéressant. Et tu as d'autres outils justement qui te permettent de découvrir les recherches effectuées par plateforme, c'est-à-dire par Google, par YouTube, etc., etc. Et cet outil, c'est Keyword Tools. Alors ça, tu peux l'utiliser également. C'est voilà, celui-ci. Donc tu vas voir, c'est extrêmement simple. Tu as juste à choisir eh bien la plateforme. Si tu veux avoir le nombre de recherches, enfin tu veux voir les recherches sur Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, etc. Donc nous on va être sur YouTube, on va mettre O de Switch, français, France, c'est pareil, et on recherche. Donc là en fait on va voir justement différentes informations, mais le problème c'est que bah voilà, tu vois, c'est payant, donc c'est ça le problème. Mais là tu as au moins des mots clés qui sont tapés sur YouTube. Donc l'avantage c'est que tu vois ici j'ai su que O de Switch WordPress c'était tapé sur YouTube.